Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette vidéo qui va concerner déjà un petit peu en avance les énergies de la pleine lune du 12 mai 2025. Voilà, donc j'ai un peu de temps, donc je prends un peu d'avance, bien que donc là j'enregistre donc le 8 mai et ça nous tape déjà sur le système, donc ces énergies de pleine lune. Donc on va commencer comme d'habitude par une petite empreinte générale et ensuite on ira voir du côté des deux énergies, des deux protagonistes, donc au sein de ce lien d'âme, de ce couple soi-disant sacré. Alors donc on va commencer par, on commence par celui-ci, le portail. Alors, donc, merci de me transmettre des énergies justes, claires et précis, des messages justes, clairs et précis concernant ces énergies de pleine lune du 12 mai. Alors, qu'est-ce qu'on a ici qui veut venir? On nous dit émerger dans la grâce, j'ouvre mon âme à la grâce. Donc ici on nous parle de guérison, d'ouverture, de nettoyage, de choses quand même assez profondes pour pouvoir se reconnecter pleinement aux besoins, non pas aux besoins purement terrestres, mais à quelque chose de beaucoup plus haut, de beaucoup plus grand, donc pour retrouver pleinement sa connexion donc à l'âme, et donc pour pouvoir, on va dire, prendre sa place et rayonner pleinement à nouveau. Donc là, on nous parle de petites morts et de petites renaissances. On voit bien la différence, en fait, avec ces deux, voilà, si j'y arrive, voilà, avec ces deux dessins qui sont totalement différents, où on passe de l'ombre à la lumière. Donc on nous parle de personnes ici probablement qui ont pu être plongées donc ces derniers temps dans un marasme, on va dire, assez bas au niveau fréquence, qui ne leur permettait plus de ressentir peut-être cette connexion, cette puissance énergétique, voilà, et qui était donc alourdie, voilà, plombée, alourdie. Donc on nous parle vraiment d'aller au plus profond de soi, pour pouvoir, comment dire, remonter, la taper du pied, remonter et éclore pleinement. Alors ça peut parler de soi, de soi-même, donc au niveau de l'être, comme ça peut parler d'émotions. Voilà, donc on peut avoir donc des émotions assez difficiles en fait. On peut nous parler de réveil aussi pour certaines personnes, puisqu'ici on a quelqu'un qui est plutôt paisible, plutôt endormi. Et ici on a quelqu'un qui se réveille, qui se dresse. Donc on peut nous parler enfin, pour certains et certaines, de sorties, on va dire, progressives de genre pseudo, nuit noire, choses comme ça, pour reconnecter, remonter en fréquence et reconnecter pleinement avec son chemin, avec sa guidance. Alors, alors voilà, tout dépend de ce qui a pu provoquer cet état. Soit c'est votre chemin d'évolution personnelle avec vos libérations, vos transmutations, vos nettoyages, vos cycles karmiques, vos blessures. Soit ça peut être aussi provoqué. Hein, faut pas oublier ça. Dans tous les cas, voilà, donc c'est plutôt quand même positif puisqu'on nous dit que il va y avoir une ouverture à quelque chose de beaucoup plus beau. Hein, la grâce, c'est quelque chose de plus doux, de plus fluide, de plus clair, de plus beau. Donc il y a cette reconnexion, on va dire, sur des plans, sur de plus hautes fréquences en fait, qui arrivent. Donc on va aller voir ensuite ici qu'est-ce qu'on nous dit. Donc ça pourrait correspondre en fait pour certains et certaines sur la quête de vous-même, de votre être
véritable, de votre authenticité, mais aussi de retrouver une voie beaucoup plus épanouissante en laissant derrière soi, comme sur l'image de cette carte, par exemple des relations qui ne comprennent pas que vous ayez envie d'avancer vers une autre direction, une direction qui devient un décalage. Voilà, donc on nous parle bien évidemment ici de personnes qui peuvent vivre des moments difficiles parce qu'elles sont tout simplement en décalage. Peut-être qu'elles restent bloquées sur un plan qui est assez bas, par la force des choses, soit pour comprendre, soit autrement, comme je viens de vous le dire précédemment, de manière un peu forcée. Et donc, dans tous les cas, c'est pour avancer vers quelque chose qui nous correspond mieux. Voilà, donc il y a des libérations qui se font, des vérités. Alors ici, c'est pour les personnes qui étaient vraiment dans un mal-être profond, qui ont pu être complètement mis à terre. C'est aussi pour comprendre que vous avez des choses à laisser derrière vous, à laisser tomber, des situations, des personnes, tout ça. Et c'est pour vous pousser vraiment à écouter votre intuition, hein, pour les personnes qui ne sont pas connectées vraiment à leur sensibilité, aux énergies et tout ça. Souvent, ils mettent tout ça sous le tapis, ils s'écoutent pas et ils avancent dans des pièges, dans des choses où ils vont se retrouver complètement enfermés, complètement enchaînés. Et donc, c'est pour leur faire comprendre sincèrement qu'il faut absolument s'écouter profondément, et certains vont être amenés à prendre leur courage, hein, vraiment, et à reconnaître la vérité en face, que là où ils sont, ça va pas, c'est pas beau, c'est pas propre, ça peut plus être en accord avec eux parce que ça les plombe, ça les freine, et on est invité à profondément s'écouter, sa vulnérabilité, sa sensibilité, et à avancer et à divulguer. Donc il y a des révélations aussi, il y a certaines choses qui vont être mises en lumière, des vérités qui doivent être avouées, et c'est cette nécessité d'avancer vers un plan supérieur. Alors il y en a qui ont encore du mal à transmuter, à faire le lien, à comprendre et à pouvoir transformer, on va dire, certaines situations. Alors justement, cette carte est à l'envers parce que ceux qui s'acharnent à transmuter, à transformer quelque chose qui n'est pas fait pour vous, une situation, une relation, ou qui veulent rester coincés en fait dans le passé, je veux dire dans le karma, les situations qui sont bloquantes, des choses qui ne vous correspondent plus à l'heure actuelle. Donc on est dans cette transition, dans cet entre-deux quand même, entre l'ancien soi et le nouveau soi, qui doit être incarné, et aussi l'ancien monde avec le nouveau monde, entre guillemets. Voilà, donc là, faut pas rester dans ce que vous pouvez. Voilà, c'est pas la peine de s'acharner en fait à transformer quelque chose que vous ne pouvez pas, ou alors quelque chose qui ne dépend pas de vous, hein, parce qu'on n'a pas la formule aussi, peut-être potentiellement. Ici, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc justement, on a beaucoup d'inconscients parce que j'ai un 18 ici qui nous parle de lune, donc qui nous parle d'émotions, de choses cachées, de choses qu'on n'a pas encore compris, qu'on n'arrive pas à changer, qu'on n'a pas les solutions, la formule. On a un 1 devant un 8, donc c'est reprendre son indépendance et son autonomie pour pouvoir régulariser avec le 8, réharmoniser, rééquilibrer, mais aussi remettre de l'ordre dans les résultats des conséquences. Vous voyez, le 8, c'est aussi le résultat de certaines conséquences, notamment de ne pas s'être écouté pour certains et certaines, ou d'un gros déséquilibre qu'on n'a peut-être même pas forcément conscience et qu'on n'arrive plus à rééquilibrer. Alors, je vais prendre une carte avec l'oracle inconscient, comment dire, c'est quoi ça déjà? Langage énergétique. C'est un oracle qui est très bien, mais alors qui est très difficile, hein. C'est du high level. Alors, donc pour ces énergies de pleine lune, qu'est-ce qu'on a? Pôle énergétique, communication. Ok, donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, il y a une vérité là, say what you mean, c'est exprimer qui vous êtes, exprimer ce que certaines choses signifient pour vous. Donc on a quand même
cette notion de quelque chose en rapport avec la communication qui doit changer ou qui doit se libérer. Donc on nous parle d'adaptabilité. Les gens qui ont tendance à critiquer les autres sont eux-mêmes victimes de reproches et se retrouvent souvent dans un schéma négatif. Vous émettez, vous recevez en retour. Donc on avait bien cette notion de 8. Je vous parlais des conséquences de certaines choses. Donc je pense qu'il y a un travail et un rééquilibrage, peut-être des prises de conscience par rapport à ce schéma, à ce mécanisme ici. Donc ici, on peut parler, vous voyez, de laisser derrière vous les critiques, les jugements qui vous alourdissent peut-être ici et qui vous empêchent éventuellement de rayonner. Donc il y a peut-être une transmutation, quelque chose à régler d'assez important quand même par rapport à ça, que ça peut être très blessant parce que quelque part avec ce 5, on en est prisonnier et on est amené quand même à s'en libérer. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Voilà. Ok, donc on va prendre un message des guides pour terminer cette empreinte. Qu'est-ce qu'on a? Lâche prise. Ouais, il y a vraiment quelque chose sur lequel il faut savoir se détacher, lâcher prise, faire confiance pour reprendre, pour retrouver une sensation de liberté par rapport à ça. Donc ça tourne quand même beaucoup à travers le jugement des autres, à travers les critiques, à travers ce que vous absorbez, ce que vous émettez. Et on revient sur écoute ton âme ici en dos de deck. Donc certaines personnes, vraiment, il y a un gros besoin de reconnexion à soi-même pour se transformer, voilà, pleinement, pour passer un cap dans quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà. Alors, donc c'est parti. On se retrouve pour la deuxième partie donc, de la guidance sur les deux énergies. Donc, on va y aller. On va commencer comme toujours. Alors là, on est en quête de quelque chose qu'on a perdu. Ça peut être la foi, ça peut être la connexion, ça peut être l'ouverture de cœur, ça peut être l'ouverture au monde, ça peut être le lien, ça peut être plein de choses. Alors oui, je disais, donc on commence sur ces deux énergies. Vous savez que j'aime même plus les nommer parce que en fin de compte, chacun se retrouve bien où il veut, mais bon, honneur, en général, je commence toujours par le féminin. Alors, on va demander, donc, pour le féminin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? Donc, énergie de cette pleine lune du 12. Le 12, on est sur le pendu. Donc, on a cette notion quand même de blocage par rapport à une vérité. C'est ce que je disais, donc on est aussi sur la vision souvent qu'on a à l'envers ou erronée, le fait de remettre dans l'ordre et de se réaligner. Alors, pour le féminin, s'il vous plaît, pleine lune du 12 mai. Qu'est-ce qu'on a? Les blessures. Oui, donc toujours, voilà, toujours une petite mort. Vraiment des choses compliquées pour certaines, voilà, certaines polarités féminines qui sont dans un grand processus de transformation. Donc ici, avec cette carte des blessures, donc on a quand même pas mal de souffrance. On a un 13, donc on est peut-être sur, comment dire... un manque d'autonomie par rapport à sa vie personnelle ou peut-être sur sa guérison. Donc peut-être être amené aussi à demander de l'aide en fait sur certaines choses. J'ai un 1 devant un 3, donc à 1 devant un 3. Donc ça me fait penser aussi peut-être à une mauvaise utilisation de certains outils. Ou un besoin de nouveaux outils peut-être pour pouvoir être pleinement à l'aise dans son féminin et quelque chose comme ça. Donc ici on a faire attention à certaines tentations en fait ici avec un 15 avec la fuite donc qui peut nous parler éventuellement de se mettre à l'écart
y a peut-être cette notion de beaucoup avoir besoin de prendre du temps pour soi. Hein. Je le ressens peut-être pas forcément comme une fuite en fait cette carte, mais prendre du temps pour soi en fait, pour récupérer, pour se régénérer, pour régler aussi certaines choses et ne pas en oublier en fait malgré tout. Ouais, on nous parle d'une période de purification. Voilà, par rapport à ce lien, bien sûr, encore et toujours. Mais là, il y a cette notion quand même d'utilisation de certains outils, d'une certaine direction peut-être à reprendre, à réévaluer une certaine direction, on va dire. Donc là, si on ne se sent pas bien, éventuellement, sur certaines choses, ce n'est pas forcément la bonne direction. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'introduction, certains et certaines ont pu traversent encore des périodes compliquées, ce sont des périodes libératrices de transformation profonde, on va dire, où on a besoin de dégager, on va dire, certains schémas dysfonctionnels pour pouvoir se libérer pleinement, s'alléger, hein. Voilà, et pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Donc on est dans un dépouillement de ce qui vous encombre pour pouvoir renaître à vous-même. Donc ici, c'est peut-être pas forcément une phase très agréable, on va dire, mais c'est nécessaire pour que vous soyez invité à écouter pleinement les messages, les ressentis profonds vraiment de votre âme, de votre cœur, parce que en plus ici on est sur une carte lumière qui est inversée, donc certains et certaines le savent, mais ont peut-être été contraints, on va dire, de fuir ça, et en fait c'est là tout le problème en fait. Donc maintenant il y a des conséquences, il y a un revers en fait de cette médaille, de ne pas s'être écouté, de ne pas être dans la bonne voie ou de ne pas être dans son plein épanouissement. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste, donc c'est ça en fait qui doit être vraiment pleinement conscientisé et appliqué avec le 1 là, avec le magicien. Puisque ici j'ai un 1, ici j'ai un 1, et moi ce qui me vient c'est que vous utilisez mal en fait votre potentiel là. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc je vais prendre quand même une carte des portes. C'est pour voir un petit peu où vous en êtes. Donc pour les féminins, donc qu'est-ce qu'on a? On a la porte blindée. Alors là, on est sur un problématique de protection en fait qui serait mal utilisée, où on serait plus dans une fermeture de cœur ou dans un blindage qui en fin de compte vous coupe de vos ressentis, de votre intuition, de votre potentiel, puisque c'est par le cœur que tout passe en fin de compte, et qui fait que en fin de compte après vous êtes mal et que vous vous retrouvez potentiellement confiné ou pas à votre place ou des choses comme ça. Et là j'ai encore la porte de l'intuition qui est à l'envers, donc on est toujours dans cette problématique en fin de compte de ne pas écouter son intuition, de ne pas s'écouter en profondeur, et c'est certaines blessures en fait qui font barrage, hein, d'où on peut confondre protection et se couper de ses émotions, de ses ressentis pour ne pas souffrir, et qui font que après il y a ces conséquences, hein, voilà. Alors ici, on nous dit qu'on a besoin d'une aide divine parce qu'on ne va pas y arriver tout seul ou toute seule. Par contre, il faut avoir la bonne aide, la bonne connexion. Voilà, on nous invite aussi ici potentiellement pour certains et certaines, pour pouvoir accélérer un peu ce processus, de s'ouvrir à certaines pratiques, à certaines méthodes qui vont vraiment aider à reconnecter en profondeur pour que vous puissiez vous retrouver, on va dire, bien connecté avec vous-même et vous échapper, en fait, pour certains et certaines, d'une forme de prison où on vous domine, où on vous mène à la baguette. Donc ici, certains et certaines coupés, hein, de leur essence, coupés de leur âme, de leurs émotions, de leurs ressentis, ou ceux qui se protègent en fait, qui se blindent et qui ferment le cœur, peuvent être dominés par des énergies sombres qui veulent vous maintenir dans votre médiocrité.
en fait. Et c'est là tout le travail qui est à faire, donc pour se libérer de ça, puisqu'on a des personnes ici en position de soumission, donc qui sont à genoux, qui sont soumis. On le voit sur toutes ces images qui ne peuvent pas. Et il y a quelque chose. Soit c'est des forces obscures, soit donc des nettoyages karmiques et tout ça, soit c'est être guidé par des émotions sombres. Parce qu'on ne va pas bien, soit concrètement, vous tombez dans des pièges comme ça. Donc on a cette notion quand même de se relever, de se remettre droit, de se réaligner. Et là, on a besoin d'aide, on a besoin d'aller vers des hautes fréquences pour pouvoir, nettoyer ça et libérer ça. Clairement. Donc ici, alors certains peuvent avoir envie de fuir, j'ai cette carte de la fuite qui me vient pas forcément comme quelque chose de négatif. Soit je vous dis on a ce comportement à se couper de sa sensibilité et de sa vulnérabilité, donc du coup on ferme son cœur et toute l'erreur est là puisque le cœur est le canal et le bouclier en même temps par rapport à ces énergies sombres dont vous pouvez avoir peur et qui en fin de compte après ça se retourne contre vous et voilà. Soit eh bien là on peut être amené aussi à sortir de situations où on est enfermé concrètement, où on est obligé de se soumettre, où on se coupe de son potentiel et où on vit recroquevillé en fait sur soi dans quelque chose qui n'est pas du tout sécurisant. Et donc des fois eh ben, il faut aussi prendre ses jambes à son cou, tout dépend de la situation. Alors on va aller voir justement avec les cartes plus concrètes, qu'est-ce qu'on a? On a toujours cette notion d'aide providentielle ici avec ce trèfle. Donc ça, c'est déjà très positif parce que vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas abandonné à partir du moment qu'on revient encore sur ces oiseaux de nuit, donc sur la communication avec l'inconscient, avec le domaine de l'inconscient. Donc on revient aussi sur l'écoute de sa médiumnité. Voilà. Et donc, avec cette faux, on nous parle de ce que vous allez récolter. En fait, c'est soit vous écoutez ça et ça peut être une bonne récolte, soit vous n'écoutez pas ça et il y aura une mauvaise récolte. Donc, je reviens sur ce 8 et sur ce karmique avec le résultat des conséquences, soit de son énergie, soit de ses actes. Alors ici, avec cet objet tranchant, on nous dit aussi peut-être éventuellement de prendre des décisions radicales et de couper. Ici, j'ai une recherche, j'ai le fait d'étudier certaines choses entre les lignes, de voir entre les lignes, de rechercher, de voir plus près. Donc, il y a cette notion d'être guidé vers un travail, vers une libération, éventuellement, et vers ce que vous pouvez récolter dans la vie. Ok, donc ici, j'ai une polarité masculine mais qui est à l'arrêt, donc on peut avoir des arrêts de travail aussi ici, donc je la mets au centre. Donc c'est marrant parce que voilà, donc j'avais demandé pour le féminin, c'est un masculin qui ressort sur l'image, mais un masculin qui reste dans une énergie féminine, donc on n'est pas forcément dans des choses très actives, mais on est plus dans un travail cérébral, dans un travail intuitif, dans un travail de guérison, dans une quête, dans une recherche, et surtout peut-être comprendre aussi comment ces lois de l'univers, comment ces énergies, comment cette polarité féminine fonctionne aussi peut-être concrètement. On a une ouverture, on a des opportunités, on a quelque chose de joyeux en fait avec une bonne nouvelle, donc une très bonne récolte pour ceux et celles effectivement qui font ce travail d'investigation, on va dire, sur eux-mêmes, sur ce lien. Voilà, sur l'envie de comprendre éventuellement l'autre. Voilà, donc là il y a quand même les deux personnages qui se regardent, donc c'est quand même assez positif parce qu'on s'intéresse à l'autre concrètement, et peut-être qu'aussi on cherche où en est l'autre, l'un ou l'autre. Ici vous voyez, on est sur l'espace social, la vie sociale, ici l'ouverture sur l'extérieur, donc ici on nous parle tout simplement aussi d'ouverture de conscience, de recherche, peut-être sur comment fonctionne tout ça, et puis aussi sur des solutions pour se libérer, on va dire, de certaines blessures, et là sur le fait aussi d'accueillir certaines opportunités
Hein, il y a cette notion ici aussi d'aller de l'avant et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et donc, on est sur l'ouverture de cœur. Éventuellement, une proposition sentimentale ici pour certains et certaines. Des ouvertures extérieures. Et avec le renard, de faire preuve de davantage d'authenticité. Là, peut-être qu'on, comment dire, qu'on va vers quelque chose que l'on peut obtenir sans faire preuve de manipulation, de ruse. Voilà, donc il y a des choses plus concrètes, plus tranchées, plus directes avec cette faux, éventuellement des propositions, des ouvertures. C'est assez positif, hein. Ici on a les deux qui se reconnectent, hein. Donc il peut y avoir peut-être des reconnexions énergétiques, peut-être pas forcément encore. Alors j'ai la reconnexion quand même ici avec les oiseaux. Là j'ai pas de communication concrète, mais j'ai quand même des libérations avec le bouquet. Il y a quelque chose qui éclot en fait de tout ça. Hein, de cette investigation, de ces compréhensions, de ces recherches, de cette observation de plus près. Peut-être aussi que certains s'observent de loin, mais voilà, il y a quand même quelque chose, des solutions, hein, qui éclot de tout ça. C'est ce qu'on voit ici. Donc justement, je vais demander avec les autres oracles, donc plus sur le côté sentimental. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Quand même assez positif ici. Parce qu'il y a quand même une volonté de comprendre. C'est ce qu'on nous montre. Alors, excusez-moi, le temps que je fasse ma petite soupe, que j'ai pas beaucoup de place en fait. Ça, c'est problématique. Alors, donc ici, ah, ça c'est une carte qui n'a rien à faire là, décidément. Alors, donc ici, donc pour cette première partie de guidance, qu'est-ce qu'on a? Donc on a certains féminins ici, bien évidemment, qui s'interrogent quand même, qui espèrent peut-être recevoir certains signes aussi de l'univers, peut-être par rapport où en est cet autre, et qui peut-être sont dans un espoir retrouvé d'une ouverture de cœur et d'une proposition par rapport à quelqu'un qui pourrait éventuellement se décider ou avoir fait un chemin en fait de libération sur soi. Donc on a une notion quand même de récolter quelque chose ici, donc c'est plutôt positif. Alors, on a attention au drapeau rouge. Alors, certains signes vous mettent en garde. Donc, effectivement, on peut voir là aussi certains signes. Donc ici, on peut le voir d'une certaine manière. Comment dire, c'est pas forcément négatif cette carte, puisque en deck, j'ai appris à vous connaître mutuellement. Donc c'est bien ce que je dis, il y a tout ce travail d'investigation, de recherche. Peut-être qu'on reçoit des signes et que justement, il y a une notion de revenir à une meilleure interprétation de ces signes, ou tout simplement, moi je dirais globalement ici, c'est le fonctionnement de ce lien, l'ouverture à cette polarité yin, peut-être pour certains et certaines, et pour faire attention effectivement à être bien guidé en fait, et à bien connaître aussi ça, ces énergies, ce qui vous guide, ce qui vous domine, ce qui vous entoure. Voilà. Et évidemment, peut-être pour certains aussi, plus concrètement dans la matière, faire l'effort de vous arrêter concrètement sur la personne, de vous ouvrir, de vous observer, de vous parler, d'apprendre, on va dire, à explorer, à connaître, à lire entre les lignes. Voilà, donc c'est pas forcément négatif pour moi ici, mais il y a quand même... oups, tout ça, voilà. Et donc effectivement,
pour le côté féminin, c'est vrai que la problématique, ici on nous dit projection et stabilité au sein d'une union. Voilà, donc on ressent quand même éventuellement ces libérations et ces décisions qui peuvent être à venir sur quelque chose quand même de positif. Ici, c'est ce qu'on nous dit, qu'on va peut-être réussir à mieux se projeter d'ici quelques temps si on s'interroge, si on prend le temps de se connaître, d'étudier la situation, de ressentir pleinement, de se libérer aussi de tout ce qui peut freiner, ce qui peut bloquer. Mais vu qu'ici on est quand même sur les énergies notamment, j'avais demandé féminines, le gros problème du féminin, ça va être les projections, la vibration et les projections, puisque c'est aussi ça qui manifeste. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc tout dépend comment vous voulez vous projeter en fait aussi, voilà, et ce que vous projetez sur tout ça, parce que soit on a de la stabilité, soit on a de l'instabilité, de l'inconstance au sein d'une relation. Vous voyez ici, il y a quand même quelque chose d'assez, comment dire, duel. Voilà, donc attention, attention, ici derrière j'ai des illusions sentimentales à venir. Donc attention à ce que vous projetez, attention à qui vous côtoyez, sachez reconnaître, sachez ressentir profondément. Attention aux signes que vous recevez, vous pouvez parfois confondre, ça arrive souvent. Donc il y a ça ici. Il y a ça à voir. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, les blocages peuvent aussi provenir de nœuds karmiques à défaire. Donc c'est ce que je disais ici, il y a des choses, des choses quand même assez fortes qui doivent être libérées. Et on nous parle aussi de vérité, ça revient, tu te mens à toi-même, affronte la vérité. Donc il y a des choses, alors ici pour certains féminins, peut-être qu'éventuellement vous êtes trompé de personne, ça peut arriver, j'ai quand même quelqu'un ici qui est au centre du tirage et qui en fin de compte ne bouge pas, alors que vous essayez quand même de chercher, de savoir et de vous ouvrir à quelque chose. Mais voilà, et donc là il y a peut-être comment dire, vous voyez, quelque chose, là, on a pu, voilà, donc il y a peut-être quelque chose là où on a pu se tromper, où on n'a pu pas s'écouter pleinement, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on nous parle vraiment de vérité du cœur, de recevoir les bons signes, les bons guides, de s'écouter pleinement, de prendre des bonnes décisions. Parce qu'ici, on voit quand même un féminin, bon, voilà, qui est peut-être aussi dans l'hésitation de couper avec quelqu'un, puisque c'est, attention, là il peut y avoir une confusion aussi, c'est ce qu'on nous dit, donc voilà, à vous de voir. Mais on nous parle vraiment de revenir pleinement dans sa vérité et de s'écouter. Alors, j'ai eu un souci, je reprends, on a été coupé, donc concernant l'autre polarité, donc l'autre configuration, donc plus la polarité masculine, mais bien que après à vous de voir où vous vous retrouvez. Donc on a des personnes qui ont peut-être emprunté la mauvaise voie, des personnes qui sont peut-être pas forcément à leur place ici, donc qui se cherchent et qui cherchent aussi quelque chose, mais qui sont un petit peu coincées parce qu'inconsciemment elles se retrouvent en fin de compte peut-être dans une vision, donc dans un entourage, on va dire qui les soumet aussi à une vision erronée par rapport à eux-mêmes ou par rapport à leur chemin de vie, on va dire tout simplement. Donc c'est des personnes pourtant qui ont une très bonne intuition, puisqu'on a 2 cartes violettes ici, et qui peuvent par eux-mêmes, clairement, en s'écoutant là aussi, en ressentant, en se faisant confiance. Donc on a des personnes qui ont pu perdre confiance en eux et en leur potentiel, dont ils ont conscience. Vraiment pour moi, là, le potentiel intérieur, les dons cachés, là c'est à l'envers, c'est quelque chose qui n'est pas exploité. Et ça provient, on va dire, d'une transmission potentiellement familiale, puisqu'ici j'ai un foyer. Mais là, tout comme là, ces 2 cartes sont à l'envers, donc il y a possibilité
qu'on ait des transmissions, on va dire, erronées. Néanmoins, on nous dit qu'ici, il y a une grande protection, une grande force pour être amené à sortir de cette dépendance, donc là aussi d'un enfermement. Mais là, on nous dit bien, votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. Donc on a bien potentiellement une dévalorisation, ici un manque de confiance en soi, en fait, et peut-être d'avoir mis un peu en stand-by ou d'avoir éteint quelque chose en soi, parce que c'est là encore les projections des autres. Et donc visiblement, c'est tout le contraire, hein. On nous dit bien quand même ici qu'il y a cette notion de tout le contraire de ce qui devrait être. Donc toujours ici, on nous rappelle que c'est en connectant à son potentiel et à ses dons qu'on va monter en fréquence, mais aussi en demandant de l'aide et donc en étant aidé et appuyé et protégé pour sortir en fait de ce guêpier là, de ce foutoir. Alors, donc on reprend donc pour la polarité masculine, ces énergies de pleine lune du 12 mai. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles concernant un déplacement ou un voyage ici. Donc ici, peut-être qu'on est invité aussi tout simplement à voyager, à se déplacer, hein, peut-être pour pouvoir, ou alors des nouvelles qui viennent de plus loin. Hein, ici, c'est ce qu'on nous dit. Alors, on va aller voir un petit peu ensuite. Donc, pour cette polarité masculine, éventuellement, on a la lune. Donc, on nous parle de choses qui restent cachées, qui restent dans l'ombre. On nous parle là aussi de ne pas s'écouter pleinement. On a la maison, donc il y a quelque chose à l'intérieur de soi. Vous voyez, cette maison ici, elle revient à l'endroit, donc c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que là, peut-être qu'on prend du temps, pour soi, pour se recentrer sur soi et pour s'écouter pleinement, d'accord? Donc il y a peut-être un besoin, on va dire comme ça, de revenir à soi, à se connecter à soi, à s'écouter, à ressentir des choses pour mieux se comprendre. Et on a ensuite la lettre. Donc il y a des nouvelles pour moi. Donc il y a peut-être des révélations aussi avec la lune. Et aussi le fait de réussir potentiellement, qui serait un cap important pour certains, à communiquer sur des choses plus profondes, plus intimes. Voilà, on a la boussole, donc cette quête de sens, cette recherche, on va dire par rapport à soi, par rapport, là on peut faire des recherches aussi par rapport à sa famille, par rapport à des choses cachées dans sa famille avec cette maison et cette lune, donc il y a cette notion de direction, d'orientation, voilà, donc c'est quand même là aussi quelque chose de puissant. Donc on a l'homme, donc il y a des décisions là qui sont prises, hein, c'est ce que je ressens peut-être pour dépasser cette notion de place, de génération aussi, tout un tas de choses comme ça. Donc il y a un cap là qui se franchit du côté des masculins avec probablement des connaissances différentes. Ici, c'est ce qu'on a avec ce livre. Donc on a des personnes aussi, alors vous voyez, là, avec la lune, on peut parler sur la dernière lune, là, avant, sur l'autre pleine lune, il y avait cette notion de passage de cap, là, ici, et peut-être de reconstruction intérieure, avec ce livre fermé, donc de non-communication. Et là où on va vers une nouvelle orientation au centre, il y a quelque chose où on retrouve, peut-être, entre guillemets, sa direction, et puis on peut avoir potentiellement, dans les temps à venir, pour certains, des reprises de contact, hein. Il peut y avoir, oula, quelque chose comme ça. Effectivement, j'ai le cavalier, j'ai l'extérieur et le bouquet. Donc, on peut avoir clairement des offres ici. Donc, ça peut parler professionnel aussi, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, on était un peu dans sa tanière et on va être invité à y sortir, donc au sens figuré comme au sens propre, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il y a une avancée en tout cas, et puis il y a éventuellement la quête ici de recherche et d'aller chercher ou de faire des propositions et des offres, donc quelque chose de sincère, hein. Donc peut-être qu'on revient dans sa vérité, qu'on a été guidé, qu'on a été aidé, qu'on a peut-être
été soigné aussi entre guillemets, voilà, mais il y a aussi peut-être des choses qui sont remises dans l'ordre, hein, avec ici cette notion aussi éventuellement pour certains cas de justice, hein, peut-être la justice divine aussi, hein, qui a œuvré dans certains cas, mais on nous parle éventuellement de sagesse ici. Donc il va y avoir cette redirection, cette réorientation suite à comment dire, une mise à plat, hein, de certaines choses et des enseignements, des réflexions, des recherches, hein, tout simplement, qui vont faire que là ici on va pouvoir se lancer effectivement vers une proposition ou aller déclencher, on va dire, des opportunités ou un retour à la communication pour certains et certaines. Donc on a quelqu'un qui va revenir plus déterminé, on va dire, je pense, mais alors, on a traité les problèmes familiaux, voilà, il y a eu quelque chose de cet ordre-là, hein, c'est ce qu'on nous disait, votre équilibre dépend trop des autres, donc la maison revenait beaucoup, voilà, et l'entourage. Et puis il y a cette notion de revenir dans sa passion, donc de se permettre de s'exprimer pleinement dans son potentiel. Et effectivement, on peut avoir des nouveaux, comment dire, du renouveau en amour et un éveil, hein. On nous dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc je veux dire après ce réajustement et cette réorientation, donc on va aller vers du renouveau sentimental, ici c'est ce qu'on peut nous dire au sens large, et puis ça peut être un éveil, hein, tout simplement, hein, voilà. Par rapport à ce lien aussi, c'est ce qu'on nous dit ici, ou une nouvelle, voilà, mais en tout cas, il y a, voilà, relation durable avec un amour triomphant, il y a une victoire, hein, quand même ici, c'est ce qu'on nous montre un petit peu avec ce bouquet, donc il y a une notion de s'ouvrir à nouveau, voilà, un amour passionnel et sincère en vue, il y aura quelque chose d'apaisé là, ici, par rapport à ça, c'est ce qu'on nous dit, ok. Et donc, hop, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, la personne de ton cœur espère que ce soit toi qui amorce un contact. Alors bon, ici on a besoin de recontact, hein, c'est ce qu'on avait aussi dans le précédent tirage. Donc peut-être qu'il y aura des prises de conscience ici que soit l'un ou l'autre doit faire un pas, hein, puisque sinon il n'y a rien qui bouge. Et on a la polarité masculine ici, masculin, force et maîtrise, rationalité, assurance, logique, extériorisation, action, plein jour, chaleur, soleil, défense, colère, ego, contrôle. Donc il y a tout ça en fait qui a besoin d'être équilibré. Voilà. Donc on travaille là-dessus. Donc c'était quelqu'un qui était peut-être pas encore disposé à se mettre en action, mais ça va venir progressivement. Voilà, et là qu'est-ce qu'on a? J'avance vers nous, donc c'est plutôt positif. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc il y a quelqu'un qui conscientise, hein, globalement, là on va la faire générale. Ici on a quelqu'un effectivement qui a eu des prises de conscience et qui met en place certaines choses pour se retrouver, se réaligner, se réajuster et peut-être reprendre le pouvoir aussi sur ses problèmes familiaux entre guillemets ou ses transmissions. Voilà, donc on a quelqu'un qui avance tout simplement vers quelque chose de nouveau, vers des nouvelles compréhensions, vers peut-être des envies différentes et une maîtrise de la situation ou de soi ou de son potentiel. Ici aussi, différemment, on va peut-être utiliser ces ressources différemment qu'elles ont été utilisées précédemment pour que ça aille vers quelque chose de plus constructif ici, de plus stable, de plus solide, voilà, et se faire pleinement confiance à soi-même. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé, je vous remercie et je vous dis à bientôt.